Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur Alien Earth, la première série télé dans l'univers d'Alien. Lancée en 2025 par Noah Hawley, est-ce qu'elle va rendre justice au mythe ou tout simplement détruire la série? Eh bien écoutez, c'est grâce à ma critique qu'on va le savoir. Installez-vous bien et bonne vidéo. C'est Scoto. Votre petite va bien? Elle est prête. Tu vas devenir la première personne à échanger son corps humain contre un synthétique. Parce que je suis pas comme les autres. Exactement. L'histoire s'ouvre sur le crash d'un vaisseau spatial, la USS Maginot, sur Terre. Parmi les protagonistes, on va retrouver Wendy, qui est jouée par Sydney Chandler, une hybride, donc c'est-à-dire une conscience humaine transférée dans un corps synthétique, qui va se retrouver au cœur du conflit entre corporation et forme de vie extraterrestre. La série se déroule dans un univers corporatif fort, 5 grandes corporations dominent la Terre, chacune avec ses ambitions et expérimentations. Elle est diffusée sur FX Hulu aux États-Unis et sur Disney+ dans le monde, ou via Star dans certaines régions, pour les marchés internationaux. A savoir que la série Alien Earth se situe en 2120, 2 années avant les événements du film originel Alien, sorti en 1979. Pour les points forts, eh bien on va d'abord commencer par l'ambition visuelle et atmosphérique. La série impressionne par ses moyens, des décors soignés, des effets visuels à la hauteur des grandes productions et une atmosphère de tension bien maîtrisée. Le mélange de plans resserrés et d'espaces plus ouverts lui donne un sentiment d'échelle et de claustrophobie à la fois. La série ne se contente pas de revisiter les xénomorphes, on y découvre de nouveaux types d'aliens, notamment une créature parasite œil tentacule, effrayante, discrète et qui fonctionne sur un registre différent. Le Chestburster, une scène iconique de la franchise, est revisitée ici, parfois à la lumière du jour, ce qui change radicalement sa portée visuelle. Pour les limites et les critiques, ça a été parfois trop diffuse. La série s'étire vers plusieurs intrigues, ce qui va diluer l'attention principale. Certains moments semblent dispersés. Il y a des personnages qui sont un peu en retrait, quelques protagonistes ou secondaires manquent de profondeur ou d'arcs marquants dans cette première saison. Et il y a une tonalité qui est totalement inégale. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mélange entre horreur viscérale, drame philosophique et intrigue corporative, et ça va pas toujours être parfaitement équilibré. Par moments, l'un ou l'autre, le ton, ça va dominer au détriment d'un autre, qui du coup va le rendre totalement homogène. C'est un peu dommage, parce qu'on avait plein de thèmes qui auraient pu être intéressants, notamment le côté psychologique, avec notamment les hybrides, ce qui reste des humains, ou alors ce n'est plus des humains, vu que c'est uniquement leur conscience qui a été transférée dans cette espèce de corps synthétique. En résumé, Alien Earth est une très belle surprise dans l'univers d'Alien. Elle va démontrer qu'on peut revisiter ce mythe dans un format télé sans sacrifier l'esprit d'horreur ou la dimension philosophique. Même si par moments, tout n'est pas parfait évidemment, cette première saison va poser des bases très solides pour développer encore plus cet univers et surtout savoir qu'est-ce qui se passe sur Terre. Est-ce que la Terre va être envahie ou pas d'aliens? Vraiment c'est assez intéressant, notamment avec les nouveaux monstres, des questionnements profonds et une très belle ambition visuelle. Eh bien, si toi t'es fan d'Alien, du space horror ou de séries science-fiction exigeante, pardon, c'était marrant, Alien Earth vaut clairement le détour. Maintenant, à toi, qu'est-ce que t'en penses? Quels moments t'ont marqué ou au contraire déçu? N'hésite pas à le dire en commentaire, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Eh bien, et aussi, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.